Bonjour et bienvenue dans un nouveau vlog avec un bon café bien chaud pour se réconforter. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end, que vous commencez aussi bien votre début de semaine. Pour ma part aujourd'hui ça va mieux qu'hier parce que hier ça n'a pas été du tout. Donc aujourd'hui ça a l'air d'aller. Au programme de la journée, je vais à la clinique, je vois le psychologue et je vois le psychiatre. Donc ça va être une journée bien remplie où je vais pas avoir à m'ennuyer, donc c'est cool. Je vais retrouver mes copines de la clinique aussi, donc ça c'est bien. Donc voilà, normalement la journée devrait bien se passer. En tout cas, je l'espère. Voilou, j'introduis ce vlog avec un bon café. Et puis, j'ai pas encore grand chose à vous dire ce matin, à part ce que je viens de vous dire en fait. Voilà. Et cette semaine, pas grand chose non plus de prévu. Pas de rendez-vous de prévu de la semaine, il me semble pas. Non, vraiment, ça va être semaine tranquille. Alors, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? Je ne sais pas. Il va falloir quand même que je me trouve des occupations quand même à faire. Mais bon, voilà. Allez, je vous laisse ici, je vais boire mon café, j'ai froid, je vais mettre une petite veste et puis après je passe à la douche et puis direction la clinique. Allez, bisous, à tout à l'heure. Coucou, je vous reprends dans la voiture, je suis partie pour la clinique. Il est 8h58, ça ouvre à 9h. Je suis pas en avance comme d'habitude, mais de toute façon quand on arrive en avance, on attend à l'extérieur. Et comme il caille, je préfère arriver un peu en retard. Je vais aller promener Psycho 100 mètres de manteau. Je l'ai bien senti, je vous le dis. J'espère que vous... J'ai l'impression que vous bougez beaucoup là. J'espère que ça va aller mieux. Il fait 8 degrés. Bon, ça va encore, mais bon, ça commence quand même à bien rafraîchir. J'avais quand même mis une écharpe tout à l'heure pour sortir Psycho. J'ai rendez-vous avec le psychologue, comme je vous ai dit tout à l'heure. Et j'ai une certaine appréhension parce que la dernière fois que j'ai eu rendez-vous avec lui, c'était il y a 4 semaines, il me semble. Et j'étais plus contrariée en sortant du rendez-vous qu'en entrant au rendez-vous. Et ces paroles ont résonné dans ma tête pendant une quinzaine de jours en fait. Et voilà, et ça tournait, et ça a été difficile de faire partir ce qu'il m'avait dit. Je ne sais pas si c'était justifié ou pas, je ne sais pas si ça vient de moi qui ai pu mal décrire ce que je ressentais peut-être. Toujours est-il que voilà, ça m'avait bien retourné et j'espère que là ce sera mieux. Sinon je pense que si de nouveau ça va pas, je demanderai à arrêter le suivi avec lui parce que si c'est pour aller voir un professionnel et se sentir moins bien après le rendez-vous et que ça cogite pendant plusieurs semaines, je vois pas l'intérêt en fait. Je suis déjà pas trop bien, donc si c'est pour en rajouter une couche, non merci. C'est bizarre parce que jusqu'à maintenant ça se passait bien. En fait, il était plus dans l'explication du pourquoi, du comment de la dépression, de comment ça arrive, d'expliquer le mécanisme un petit peu, voilà. Et puis, pas forcément, travailler aussi autour de mes symptômes, mais d'expliquer un petit peu les symptômes. Là, il a été plus... donc en fait c'était la psychoéducation qu'on faisait et là il a été plus, j'ai l'impression, invasif
dans ma vie privée. Il m'a posé des questions qui m'ont surprise et qui m'ont mis mal à l'aise. Qui n'avaient rien à voir avec ce que j'étais en train de lui expliquer en fait. Alors est-ce que c'est fait exprès, c'est normal et c'est moi qui ai mal compris les choses et qui ai mal interprété et je ne sais pas. Ou alors il aurait pas dû, enfin je sais pas. Et donc je vais bien voir ce matin, je crois que c'est 9h30 le rendez-vous de ce matin. Et sinon à la clinique ce matin, ce sont d'autres ateliers. En attendant que la piscine soit de nouveau réouverte, en fait l'espace aquatique avec les baignoires sèches, tout ça, se soit réouvert. Donc du coup on a d'autres ateliers, des ateliers bien-être, des ateliers sur l'alimentation, des ateliers sur le sommeil, des ateliers sur les migraines, des ateliers sur l'aromathérapie, des choses comme ça. Et je sais pas du tout ce que je vais faire en fait aujourd'hui, ce sera surprise. C'est pas plus mal, tout est intéressant en fait, tout ce qu'ils proposent est intéressant. Donc voilà, ce sera surprise et puis c'est bien comme ça. Voilà. Bon allez, je vous laisse. Je vous fais des gros bisous et puis je vous souhaite une bonne journée. À tout à l'heure. Coucou, il est 17h30, j'ai terminé ma journée à la clinique. Aujourd'hui j'ai vu 2 psychiatres et j'ai pas vu le psychologue mais c'est pas grave, on s'en passera très bien. Vu que j'ai vu les deux psychiatres, ça va. On a fait un atelier maquillage, donc je sais pas si ça se verra, mais j'ai fait un petit peu mes yeux. On a eu un atelier maquillage ce matin. Et là, du coup, Chéri a fini aujourd'hui la chambre d'Éline. Il a tout repeint, installé les rideaux, remis le dressing, des cadres, etc. Et là, on est parti du coup chercher des petits bacs pour qu'elle puisse ranger son maquillage dedans. Et donc, nous voilà forcément partis chez Action. Regardez, il y a des tout petits carnets. Regardez par rapport à ma main, elle est tout petit. Tout petit carnet à 99 centimes. Il y a des nouveaux moules à cake, 30 cm, 3,69 €. Il y a ceux-là aussi qui font 27 cm, ils sont plus profonds et 3,69 € aussi. Des toutes petites tasses à expresso. Elles sont striées mais à l'intérieur, elles sont à 92 centimes. Bon, pour finir, elle n'a pas choisi des paniers, elle a choisi des petits plateaux comme ça. Je vous montrerai de toute façon. On vient d'arriver chez Noz et il y a de ces dosettes comme ça de lessive. 4,99 €, 5 en 1 et il y en a 30. Je trouve que c'est pas très cher. Un masque intense pour les cheveux, je ne connais pas du tout, c'est la marque Iku. C'est 1,29 €. Et là du coup vous avez l'après-shampoing, c'est des tout petits contenants, 99 centimes. Regardez, il y a des fleurs de bac à 1,99 €. Alors je sais pas ce que c'est, ça c'est pas marqué en français. Est-ce qu'il y en a plusieurs? Ah là c'est équilibre calme. Là je sais pas. Là c'est des granulés. Ça a l'air pas mal. Là il y en a d'autres encore. En harmonie avec ma nature. Tout est à 1,99 €. Sérénité. Oh, ça peut être bien ça. Éline a trouvé des dentifrices Bob l'éponge, 69 centimes. Huile de titri, 1,99 €. Vous avez des petits coffrets comme ça pour offrir, 4,50 €. Un gel douche et une lotion pour le corps, 1,99 €. Des bandes de cire froide, 1,99 €. Vous avez des faux ongles, 1,79 €. Ça c'est les mêmes, ça c'est les mêmes. Et ceux-là. Ceux-là. Éline s'est trouvé 2 petits paniers comme ça. Ils sont à combien? 1,99 € je crois. 1,50 €. On lui a pris une poubelle comme ça à 2,99 €. Vous avez plein de déco de Noël.
Bon, je vous filme pas tout, hein, parce que je vous avoue que là, je suis lessivée. Donc, je vous fais un petit tour comme ça. Il y a des belles... Regardez. 1,40 €. Il y en a d'autres. Il y a celle-là. Il y a celle-là. Elles sont belles, celles-là. Celles-là aussi, elles sont jolies. On est rentré à la maison. En 3/4 d'heure, on a fait Action, Lidl et Noz. Je crois qu'on n'est jamais allé aussi vite. Et je suis fatiguée, du coup, on est vite rentré. Eline a trouvé pas mal de choses. On a retrouvé aussi une paire de rideaux pour son dressing. Elle voulait des rideaux beige. Parce que là, elle en avait... Non, ça écho. Elle en avait des gris. Du coup, elle voulait des rideaux beige pour... Il va faire noir. Je suis désolée, il va faire noir. Elle voulait des rideaux beige, du coup, pour son dressing. Et qu'est-ce qu'on a trouvé? On a trouvé aussi une petite poubelle comme ça pour Eunice parce qu'elle voulait changer de poubelle aussi. Et pour ce soir, j'ai pris des quiches toutes faites. J'ai pris 2 quiches Lorraine et une quiche au poireau. Et hop, ça fera très bien l'affaire pour ce soir. Bon, sur ce, je vous laisse ici. Je vais aller me prendre une bonne douche. J'ai besoin de prendre une douche. À tout à l'heure. Bonjour les amis, on est mardi, il est 9h10 et je suis très contente parce que ce matin je me suis levée assez tôt. Je me suis levée à 7h30, j'ai pas eu du tout de mal à me lever et ça fait du bien parce que je préfère me lever tôt que me lever tard. Et ces derniers temps, comme que je me couche très tard, du coup je me lève forcément plus tard. Donc là je suis contente. J'ai déjà bu 2 cafés, mais j'ai pas pris mes médicaments et j'ai pas de chiné avec vous. Donc je vais en prendre un 3e. Je me suis pris une petite douche, j'ai lavé mes cheveux parce que ils étaient sales. Voilà, tout simplement. En ce moment, je les lave une fois par semaine, les cheveux. Il y a quelques années, je lavais mes cheveux tous les jours. Tous les jours, tous les jours. Et quand on a été confinés, j'ai commencé à les laver de moins en moins, 2 fois par semaine, puis 1 fois par semaine. Et là, écoutez, comme je ne travaille pas en ce moment, quand ils commencent à devenir un petit peu gras, je les attache. Mais franchement, ils sont pas très très gras, hein. Ils restent corrects et du coup, je réussis à les garder une semaine. Donc là, je les avais lavés mardi... Non? Si, mardi dernier. Donc pile poil une semaine. Donc c'est cool. J'ai des petites choses à vous dire aujourd'hui par rapport à mes rendez-vous d'hier. Donc on va boire le petit café et puis je vous reprendrai que après parce que là chérie est en train de bricoler un petit peu, ça fait du bruit, ma cafetière aussi d'ailleurs. Et la comportementaliste Kana est venue chercher Saiko, donc elle vient une fois par semaine. Pour continuer à l'éduquer, même s'il a 3 ans, pour continuer à l'éduquer et continuer à faire des progrès. Vous savez qu'on a des difficultés avec lui. Il a notamment peur des humains. Donc voilà, elle continue à travailler une fois par semaine avec lui et quand on s'en va quelques jours comme la semaine dernière à Bordeaux, c'est elle qui vient tous les jours à la maison vérifier que tout va bien pour les chiens, les chats et pour promener quotidiennement Saiko, vérifier si tout va bien au niveau des croquettes, qu'ils ont bien de l'eau, etc. Voilà, voilà. Donc la jeune fille va bientôt rentrer de la balade, donc j'aimerais ne pas être coupée pendant que je vous parle. En attendant, Tine, je vous fais des gros bisous. Je peux reprendre tout à l'heure. Coucou les amis, il est 10
10h moins 20. Non, destin Saiko. Saiko est rentré de sa promenade, il est trempé. Il drage dehors, mais c'est un truc de fou. Il fait noir dans la maison, il fait froid. J'ai mis un pull doudou là, parce qu'il fait frais. Je voulais vous raconter un petit peu mes rendez-vous psychiatres d'hier. Donc en fait, j'ai eu un rendez-vous avec une psychiatre de la clinique de jour. Donc le rendez-vous n'était pas prévu. C'est parce que en fait, là, je vais à la clinique tous les lundis. Et par rapport à la RTMS, c'est embêtant en fait. Il faudrait que je puisse aller à la RTMS le lundi et donc que je switch de jour par rapport à la clinique. Du coup, pour faire ça, il faut repasser un entretien avec une infirmière psy et un psychiatre. Donc j'ai eu rendez-vous hier matin, donc je vais passer au jeudi maintenant, enfin à partir de début décembre. Je passerai au jeudi. Et du coup, on a parlé beaucoup de moi, de ce que je ressens, de comment je suis, de mes problèmes actuels, mes problèmes pour dormir, etc. etc. Et puis, elle m'a demandé comment se passait mon suivi psychologue. Et du coup, je lui ai dit que tout allait bien jusqu'au dernier rendez-vous. Et elle m'a proposé de parler du dernier rendez-vous. Donc, du coup, j'ai déposé tout ce que j'avais à déposer. Elle n'a pas pris part pour l'un, pour l'autre, ni quoi que ce soit. Mais en fait, moi, ça m'a fait du bien d'en parler avec elle. Voilà, et d'exprimer ce que j'avais ressenti, par rapport aux paroles que j'avais reçues du psychologue. Et je vous avouerai que j'ai un atelier tous les lundis après-midi du coup avec le psychologue, et cet atelier je suis pas forcément très à l'aise maintenant avec lui. Par rapport à l'échange qu'on a eu. Mais bon, j'ai plus qu'un seul atelier avec lui, normalement. Normalement. La semaine prochaine. Voilà, donc on a bien discuté. Elle m'a redit encore une fois que la dépression était une maladie. Ça, j'ai toujours du mal à me le mettre dans la tête, que c'était pas de mon fait, que c'était pas de ma faute, que c'était pas que ce que je ressentais, c'était vraiment là, que les sentiments, que les émotions, que le mal-être, c'était vraiment là, que ça existait vraiment et qu'il fallait que ce soit pris en compte dans mon quotidien, qu'il fallait forcément qu'on travaille dessus, et c'est ce qu'on fait à la clinique, hein. On a un bon suivi là-dessus. Et du coup, en discutant, et elle m'a dit vous avez vraiment une très faible estime de vous. Donc elle m'a positionnée sur un atelier pour essayer de faire en sorte d'avoir un peu plus d'estime par rapport à moi. Voilà pour cet entretien. Ça a duré 3/4 d'heure et c'était très bien. Vraiment, on a vraiment bien échangé et ça m'a fait du bien. Et ensuite, du coup, j'avais rendez-vous avec mon psychiatre qui me suit tous les mois. Où là, on a parlé forcément de ce qui se passe en ce moment, des idées qui me passent par la tête. On parle beaucoup de la famille avec mon psychiatre, donc on parle pas que de moi, on parle de ce qui se passe à la maison, de comment je me sens à la maison, de comment je me sens avec les enfants, etc. Et du coup, je lui ai dit que la dernière fois, quand j'étais venue avec Eunice, le rendez-vous nous avait fait du bien à toutes les deux. Et donc, on a de nouveau un rendez-vous dans 15 jours. Et du coup, on pourra aussi être toutes les deux si on le souhaite. Donc, c'est cool. C'est cool. Voilà. Et la première psychiatre que j'ai vue m'a dit aussi que en fait les objectifs que je me mettais étaient beaucoup trop grands.
que là en ce moment j'étais pas capable de les réaliser et que forcément je me mettais face à l'échec tous les jours. Donc il fallait vraiment que j'y aille vraiment petit peu par petit peu, même si ce n'est que, par exemple, j'en sais rien, passer l'aspirateur au matin. Voilà, il fallait que j'en fasse une petite victoire. Donc ça c'est un exemple, hein, l'aspirateur je le fais, mais par exemple, comme j'ai du mal à faire les repas, faire un repas, même simplement des pâtes au jambon, voilà, faut que je me dise que c'est une petite victoire de l'avoir fait. Et j'avoue que les 2 rendez-vous que j'ai eus hier m'ont fait vraiment du bien et aujourd'hui je me sens mieux. Et pourtant j'ai passé une nuit pas terrible, mais en tout cas je me sens mieux. Et je me suis mis comme mission pour aujourd'hui de m'occuper de certains cadeaux de Noël parce que d'habitude à la fin novembre en général tout est bouclé et là j'ai quasiment rien en cadeau de Noël. Donc je vais m'occuper de ça. On a une carte cadeau sur Amazon. Donc je peux trouver des petits cadeaux par exemple sur Amazon. Chéri m'a donné une idée de cadeau. Donc j'ai 2 idées de cadeaux pour lui. J'ai une idée de cadeau pour mon frère. Ma sœur a déjà acheté son cadeau de ma part. Voilà. Pour les filles, cette année, c'est plus compliqué. C'est plus compliqué. Donc, Eline, ce sera peut-être quelque chose pour sa chambre. Je sais pas. Je sais pas. Je sais pas encore. Eunice, elle avait demandé des livres parce qu'elle lisait beaucoup jusqu'à il y a très peu de temps. Et là, elle a du mal. Donc, est-ce que je lui achète quand même le livre qu'elle avait demandé ou pas? Je sais pas. Qu'est-ce qu'elle m'avait demandé, Eunice aussi? Je me demande si elle avait pas demandé un jeu pour la PlayStation. Je sais plus, faut que je regarde dans les listes. Enfin voilà, donc là aujourd'hui, je peux faire ça depuis chez moi, donc ça c'est très bien. Grâce à Internet, on peut tout commander et au moins comparer les prix des magasins. Donc ça c'est cool. Donc je vais faire ça là ce matin. Et puis je vous reprends dans la journée. Voilà, voilou. À tout à l'heure. Je vous montre un peu vite fait la chambre d'Eline. Bon, elle est pas. Donc là, elle a mis des rideaux, elle en avait pas. Son lit, ça n'a pas changé, il est ici. Donc là, elle a un tapis qui est pas mis parce que Chéri doit poncer un peu par terre. Ses calendriers de l'avant, pas de patrouille et Bob l'éponge, elle les a toute l'année, elle les mange pas. Là, c'est les rideaux qu'on vient d'installer. Elle voulait des rideaux beige qu'on a trouvé hier chez Noz. Voilà. Là, c'est le grand miroir qu'on a acheté. Vous avez vu la dégaine? Je suis trop bien installée comme ça. Le grand miroir du coup qu'on a installé, qu'on a eu chez B&M. Voilà. Ici, c'est du coup sa nouvelle poubelle. Celle-là, elle va virer. Elle a mis ses petits plateaux comme ça. Elle a voulu que Chéri repeigne ici, c'était noir, donc elle a voulu que Chéri repeigne en blanc. Chéri lui a réinstallé ces petits cadres. Donc ça c'est Angie. Angie c'est le chat qu'on avait avant Trésor. Et Trésor il est là. C'est le premier jour où on est allé le voir à la LPA quand on a perdu Angie. Voilà. Et puis là elle a sa télé qui est juste en face de son lit. Donc ce que j'aimerais c'est lui trouver un beau dessus de lit. Donc beige. Elle veut du beige. Donc il faut que j'essaye de trouver ça. Et donc là pour l'instant c'est vide parce qu'elle a tout mis. Je vais tout casser. Elle a tout mis ici dans mon dressing. Là c'est tous ces petits parfums. Elle a beaucoup de parfums.
Ses parfums, ses brumes, ses vernis. Elle a un petit peu de maquillage, ses brosses, ses soins. Enfin voilà. Puis faudrait que je me mette à ranger aussi parce que c'est un peu beaucoup le bordel hein, ici. Donc voilà. Et à côté de ça, du coup, j'ai commandé j'ai trouvé le cadeau d'anniversaire de mon frère. Donc c'est un aspirateur, je sais plus si je vous l'ai dit, sur le site de Lidl. Un aspirateur extracteur, je sais plus quoi de... Je vais mettre pause, attendez. Donc pour mon frère, je lui ai pris un aspirateur qui aspire la poussière, mais qui nettoie aussi tout ce qui est tissu. Extracteur d'eau, je sais pas quoi, enfin je sais plus comment ça s'appelle. Donc de la marque Park Size sur Lidl. J'ai pris la ponce, la perceuse à choc pour Chéri sur Lidl aussi. C'est quand on prend sur le site Lidl, c'est livraison à domicile pour 5 euros. Donc ça va, hein, franchement, ça va. Et là, du coup, Chéri est pas loin. Et du coup, là, je suis en train de regarder sur Amazon pour Pato. Sur Amazon pour une tondeuse à cheveux pour Chéri parce que la sienne, elle tourne plus. Eh, ça suffit là, les gars, stop. Je peux pas parler tranquillement. Bref, si je fais d'autres achats, je vous tiens au courant. Coucou, nous sommes au Flunch. On est venu manger au Flunch et puis Chéri avait des petites choses à acheter pour la chambre d'Eline pour rallonger son câble de télé. Voilà, la journée s'est bien passée, j'ai fait pas mal de choses, j'ai commencé mes cadeaux de Noël, mais juste commencé. Et voilà, je pense que je vais clôturer le vlog ici parce que j'ai l'impression qu'il est déjà assez long. Et puis je vais en recommencer un juste après. Voilà. Je pense que je répondrai aussi à vos commentaires dans le prochain vlog parce que j'ai eu pas mal de commentaires là dernièrement où j'ai simplement mis des petits cœurs mais j'ai pas répondu. Donc je pense que je ferai ça. Je vous laisse, bon appétit, bon petit déj et puis à demain ou après-demain pour un nouveau vlog. Bisous!